Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partir sur le déballage, présentation et test d'un pistolet à air chaud ou décapeur thermique du fabricant chinois Tekpo portant la référence TAH-G08P qui a pour principale caractéristique donc la tension de 220 à 240 volts, puissance 2000 watts, variabilité de la température de 50 à 600 degrés Celsius, débit d'air variable de 250 à 500 litres par minute et livré avec quelques accessoires au dos. Donc Shenzhen Allset e-Business Company, donc c'est le propriétaire de la marque et référence du produit. À l'intérieur du carton, l'habituel guide utilisateur, toujours édité chez Tekpo comme chez Popoman en 5 langues, qui reprend les principales caractéristiques et spécifications de l'appareil. Il faut savoir que ce décapeur thermique dispose de deux variateurs ou sélecteur, c'est-à-dire le premier relatif donc à la gestion du débit d'air, le second à la variation de la température. Donc ici 3 niveaux au niveau du commutateur. Donc le premier, on est sur du 50 degrés Celsius équivalent 122 degrés Fahrenheit et qui correspond à un débit d'air de 250 litres par minute, etc. pour le niveau 2 et le niveau 3. Voilà, à l'intérieur donc sont également mentionnés les différents accessoires fournis avec l'appareil, parce qu'il y en a pas mal, hein. C'est un avantage majeur, dans le sens il y a pas mal de fabricants qui proposent l'appareil, mais avec très peu ou des fois pas du tout d'accessoires. Donc pour le prix, on en a pour son argent. Je vais commencer par la buse. Alors comment on pourrait appeler ça? Une buse barbecue, hein, pour chauffer du charbon. Donc buse perforée avec nez écrasé, perforée sur l'avant, usinée dans de l'acier inoxydable. En termes de matériaux, entrée de gamme, moi c'est correct, hein. Ça a l'air costaud. Seconde buse, on va dire c'est un concentrateur, hein. Donc par rapport à l'écartement là, vous voyez, donc là c'est pour concentrer sur une surface la chaleur, toujours en acier inoxydable, c'est bien fait. Cette buse par contre, comment on pourrait appeler cette buse, courbée, réflectrice, hein, qui va permettre de concentrer ici là sur cette zone de la chaleur. Ça c'est bien quand on souhaite par exemple courber des flexibles, des tubes en plastique PVC. C'est très bien en utilisant donc cet accessoire. Le quatrième, donc là avec une surface légèrement plate, hein. Alors ça c'est un concentrateur qui va permettre d'épargner la partie inférieure, hein, par exemple du verre ou des matériaux relativement fragiles, pour que la chaleur glisse par-dessus. Donc le dernier, celui-là, on va dire que c'est une buse de précision. Là, on va vraiment concentrer sur une zone très petite, surtout quand on travaille sur des PCB, des trucs comme ça, pour éviter de diffuser de la chaleur sur une zone plus large, et éviter de cramer, de faire fondre l'objet sur lequel on travaille. Ensuite, on a un couteau à lame relativement souple. Voilà, le manche c'est du type, c'est usine à la va-vite. Voilà, en termes de maintien, donc on est sur, bon, elle est pas mal, ça va. C'est du type, mais nickel. Une lame d'environ 1 mm d'épaisseur. Et le dernier accessoire, c'est le grattoir triangulaire doté de 2 écrous de maintien ou de serrage. Donc une lame d'environ 60 mm, relativement dure, elle est costaud. Voilà concernant la partie accessoire. Ensuite le câble d'alimentation doté d'un revêtement en gomme sur toute la longueur. Voilà, produit de la société chinoise Ningbo Yansen Wire, spécialisé dans le câblage, situé à Shenzhen. Voilà, qui a la particularité d'avoir ce type de connecteur à corne avec un crochet non retour. Donc ça veut tout simplement dire, voilà, il est là, que lorsque l'utilisateur aura branché ce câble sur l'appareil, il ne sera plus possible de l'extraire. De toute façon, l'étiquette jaune attire l'attention de l'utilisateur sur ce point en plusieurs langues pour lui indiquer l'impossibilité d'extraire le câble après montage. Donc je vais essayer de vous zoomer, voilà. Et pour terminer, bien sûr, il y a un petit crochet ici qui va permettre de le suspendre lorsqu'on travaille, tout simplement. Et pour terminer, bien sûr, nous avons le pistolet à air. Alors, la première chose qu'on ressent lors de la prise en main, c'est sa légèreté, parce que je peux vous dire, les amis, c'est un véritable poids-plume, hein. J'en ai 2 ou 3 qui sont plus lourds que ça, de très loin. Voilà, en termes de finition, c'est nickel, c'est parfait, il n'y a rien à soulever.
Niveau des matériaux, on est concernant la poignée sur du revêtement caoutchouteux noir. Donc c'est du TPE. Pour le corps principal vert ainsi que le bouchon de protection sur l'avant, c'est de l'ABS. Voilà, je vais commencer par le connecteur du câble d'alimentation. La poignée, donc le tout usiné au laser. Vous voyez du quadrillage. Donc la poignée confère un très bon grip, assez soft, ça ne glisse pas. Donc quadrillage également sur la partie ABS en plastique vert. Voilà, donc à l'arrière nous avons le logo Tekpo comme d'habitude qui est repris sur le côté, toujours en relief. Voilà, sur la partie avant, le sélecteur de débit d'air sur 3 niveaux. Alors ce qui est intéressant avec cet appareil, et en général chez tout le matos de chez Tekpo Popomante, c'est que pour de l'entrée de gamme, ils font quand même gaffe aux petites articulations. Il y a pas mal d'appareils que j'ai testés entrée de gamme, et lorsqu'on arrive sur les articulations, les commutateurs, les sélecteurs, en général c'est bancal, c'est pas fluide, ça casse, ça bouge. Tandis que là, on est sur quelque chose de plutôt précis, bien fait. Donc le niveau de 0 à de 1 à 3 positions. Ensuite nous avons bien sûr le variateur de température de 0 à 5 avec la flèche de sélection du niveau, donc 5 étant le niveau le plus haut. Voilà, donc ici, pareil que pour le sélecteur de débit d'air, on a un sélecteur qui est bien logé, qui ne bouge pas, il n'y a pas de jeu, et qui confère une bonne fluidité de mouvement. Voilà, ensuite, pour terminer, bien sûr, on a le bouchon de protection qu'on peut ôter au besoin si on souhaite, par exemple, nettoyer l'intérieur de l'appareil ou pour une autre raison. Le tube principal d'environ 9 cm et demi, toujours en acier inoxydable comme le reste des accessoires. Voilà, de manière globale, on est sur un produit super light, bien fini. Voilà, qui a l'avantage d'avoir un variateur de température très léger et surtout accompagné de pas mal d'accessoires.
En conclusion les amis, très honnêtement, concernant cet appareil entrée de gamme, commercialisé à un prix très intéressant, livré avec pas mal d'accessoires, j'ai trouvé que le produit était polyvalent, efficace. Je reviens sur la légèreté parce que franchement il est très agréable à manier, c'est un poids plume. Voilà, donc au début, premier allumage, j'ai eu droit à l'émission d'une petite fumée jaillissant de l'intérieur de la structure tubulaire. Je suppose que c'est dû au fait du traitement chimique qu'il a subi. Pour le reste, c'est rentré dans l'ordre. Niveau chauffe des parties en plastique, lorsqu'on travaille, il n'y a pas de problème, c'est très bien sécurisé. Au niveau chauffe des températures, quand on exploite l'appareil, je peux vous dire que c'est un vrai volcan, hein. Ça monte très très vite. Donc, le commutateur ici, donc ce n'est pas du haut de gamme, c'est relatif au prix. Ça vaut mieux que rien, sauf qu'en termes de précision, il va falloir un peu forger pour, comment dire, avoir une idée plus précise des températures, ou plutôt d'écran qu'il faut adapter par rapport aux matériaux. Voilà, il faut garder en tête que plus c'est costaud, plus c'est dur, on ira sur les valeurs supérieures, les métaux, les bois durs, et on descend quand le matériau devient plus fragile, plus souple, etc., comme les PVC et similaires. Voilà, quoi qu'il en soit, si je devais chipoter sur un point, c'est que suite au déballage, donc on se retrouve avec tous les accessoires et l'appareil à l'air. Donc Tekpo, si vous pouvez prévoir une sacoche, ça ne serait pas de refus. Voilà, pour le reste, très honnêtement, pour un usage privé, pour tout type de décapage, très honnêtement, ça vaut largement le coup. Ma prochaine vidéo sera relative donc au déballage d'un autre produit Tekpo. Il s'agit d'un pistolet à peinture. Voilà, si vous avez des commentaires concernant ce produit, mes amis, n'oubliez pas, ça se passe dans les commentaires. Et au passage, c'est toujours gratuit. Abonnez-vous, partagez, likez, je vous en remercie par avance et je vous dis hasta la vista.